Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. On raconte souvent l'histoire de Marseille par l'histoire de ses illustres habitants. Aujourd'hui, on ne va pas faire dérogation à ça et on va voir l'histoire du navigateur Pierre Blancard et qu'est-ce qu'il a pu apporter notamment à la France. Une fois n'est pas coutume, je vais me servir d'un article qui est paru dans le Petit Marseillais, celui du 25 octobre 1938, et qui parle donc de Pierre Blancard, ayant pour titre Un peu de bronze ou de marbre pour le navigateur Pierre Blancard, qui importa le chrysanthème et dont le souvenir va être commémoré à Aubagne, sa ville adoptive, et à Marseille, sa ville natale. Si c'est un Marseillais qui ait des droits à un peu de bronze et de marbre, c'est assurément Pierre Blancard. On connaît l'histoire, belle comme une légende, de ce voyageur audacieux, entré de bonne heure dans la marine marchande, navigateur intrépide, esprit aventureux et, par-dessus tout, excellent fils de Marseille, patriote fier d'ajouter à la fortune et au renom de sa ville natale, qui entre 1771 et 1790 visita 6 fois, un à un, tous les établissements des échelles du Levant, connaissant les ports, les grandes cités des Indes, du Japon et de la Chine, attirés sans cesse par le mirage de cet Extrême-Orient qui, pour les voyageurs comme pour les marchands d'alors, était encore le pays des mystères. Ce que Pierre Blancard vit, observa, surprit, étudia, approfondit, notre hardi et curieux concitoyen le consigna dans un ouvrage que Charpentier-Cassini n'hésita pas à recommander aux hommes d'État et aux philosophes. Cet ouvrage, qui parut à Paris en 1805, avait pour titre « Manuel du commerce des Indes orientales et de la Chine ». Un jour, au Japon, c'était en 1789, Blancard accomplissait sa 5e expédition. Il découvre, dans le jardin d'un lettré, une fleur menue, une sorte d'étoile, aux lamelles imbriquées et légèrement froissées, fleur modeste à la vérité, de ton uniforme, sans parfum, mais toutefois non dépourvue de charme, par les effets de décoration qu'elle réalisait, en cordon ou en groupe, dans une corbeille. Cette fleur, Blancard ne l'avait jamais vue à Marseille, ni en France, ni ailleurs. Et tout aussitôt, il a le désir de l'introduire chez lui. Il en emporte 3 variétés, une blanche, une violette, une pourpre. Cette fleur, c'était le Chrysanthemum indicum, le chrysanthème. Et la même année, à Paris, le jardin du roi, auquel notre Pierre Blancard confie la fleur nouvelle, est en possession des petites étoiles japonaises. Hélas, on était, je le redis, et retenez-le, en 1789. Les esprits étaient ailleurs qu'au souci des fleurs, même inédites, même venues des pays lointains et mystérieux. Les chrysanthèmes de Blancard ne reçurent pas de soins. Une seule variété survécut, le chrysanthème pourpre. Mais tout de même, l'heureuse trouvaille de Blancard était sauvée. Et ce fut le point de départ, grâce à de savantes hybridations, de cette floraison flamboyante qui, d'une petite étoile, fit des soleils, et d'un ton unique doré fit jaillir tout un arc-en-ciel, toute une écharpe d'iris aux coloris les plus riches. La ville d'Aubagne, où Pierre Blancard mourut et fut inhumé en 1826, et la ville de Marseille, où il naquit en 1741, au quartier des Accoules, s'associeront pour honorer la mémoire de Blancard. Le dimanche 30 octobre, à l'hôtel de ville d'Aubagne, un salon de chrysanthèmes sera ouvert après diverses cérémonies commémoratives et rayonnera de beauté pendant 4 jours. À Marseille, une représentation à l'opéra rappellera par la vue de décors d'Extrême-Orient et des harmonies qui sentent le céleste empire le principal titre de survivance du grand navigateur marseillais. Alors, au moment où Aubagne est à Marseille, sur l'initiative du comité régional des chrysanthémistes, de la Société d'horticulture et botanique des Bouches-du-Rhône et du syndicat d'initiative d'Aubagne se prépare à rendre hommage à la mémoire de Pierre Blancard, je songe que les horticulteurs, tous les jardiniers, car la culture du chrysanthème est universelle en Provence et dans les jardins marseillais, qui, en cette saison, par la culture et la vente de la fleur de Pierre Blancard, réalisent des recettes qui doivent être appréciables. Si les chrysanthémistes, tout comme les fleuristes le voulaient, le Marseillais Pierre Blancard aurait dans un de nos squares son marbre ou son bronze, un buste ou un médaillon et une dédicace. L'article est de Odys Richemont. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Donc après l'épisode précédent sur le mariage de Catherine de Médicis qui faisait 30 minutes, j'ai fait cette semaine un épisode plus court pour que vous puissiez un peu récupérer. Allez, à bientôt sur le podcast Une histoire de Marseille.